La BCE va donc réduire ses achats d'actifs. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, la BCE qui a donc décidé de poursuivre ses achats d'actifs, mais à un rythme un petit peu moins soutenu. Est-ce que c'est quand même pas un petit peu un tapering qui ne dit pas son nom? Bah écoutez, on Dans les joue un faits. peu sur les mots. Bah On oui. joue un peu sur les mots là parce que Elle nous parle Christine d'un Lagarde. recalibrage. Voilà, je me suis dit effectivement, elle joue un peu sur les mots. Hein, parce que dans les faits, c'est un peu un tapering, un recalibrage, non? Alors, écoutez, ça dépend ce que ça veut dire parce que normalement, lorsqu'on parle d'un tapering, donc à réduction des rachats d'actifs comme on pourrait le faire, comme pourrait être annoncé à la fin de l'année aux États-Unis. Eh bien, on parle d'une réduction d'un certain nombre et d'un certain nombre de rachats d'actifs. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça pourrait être 15 milliards par mois exactement. Mais ici, il n'y a pas un nombre qui est donné. On parle de recalibrage, on parle de flexibilité. Et donc ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce programme de rachat d'actifs qui doit s'arrêter normalement en mars de l'année prochaine, eh bien, continuera jusqu'en mars. Mais il y a une chose très importante à rappeler ici, David, parce que c'est évidemment, on joue sur les mots. Il faut voir que normalement, la Banque centrale européenne achète pour 20 milliards d'euros d'actifs par semaine. Donc ça fait 80 milliards par mois. Mais si vous prenez le mois d'août, ce n'est pas 80 qui ont été achetés, mais 65 milliards. Donc on voit ici que ce fameux recalibrage, cette fameuse flexibilité a déjà eu lieu par le passé. Ouais, et que... Non, je vous coupe, John, parce qu'en fait, c'est intéressant parce que ces 80 milliards, en fait, n'ont jamais été 80 milliards tous les mois. En fait, ce que m'expliquait Jean-Claude Trichet hier, qui était là, c'est qu'il me disait, mais l'enveloppe, c'est 1850 milliards d'euros sur l'ensemble du programme d'urgence pandémique, mais que derrière, chaque mois, effectivement, ça pouvait varier autour de 80, mais c'est jamais du 80 pile poil. Exactement, au contraire des États-Unis, hein, où là, on est dans un chiffre qui est donné, un chiffre très précis, qui est de 120 milliards de dollars par mois. Ici, on joue, alors je me répète, hein, mais on joue vraiment sur les mots, David, et j'ai beaucoup plus l'impression que cette flexibilité, ce recalibrage, comme elle appelle, elle ne veut absolument pas le dire tapering, parce que là, on aurait eu une tension sur l'euro et une tension sur les bons du Trésor européen. Eh bien, c'est plutôt l'idée de dire ici qu'on donne un petit sucre, je dirais, pour les membres de la Banque centrale européenne qui voudraient que ce recalibrage ou cette réduction d'actifs arrive largement avant le mars 2022. Donc c'est une petite victoire des faucons, quelque part. Alors c'est une petite victoire des faucons, tout à fait. Et c'est drôle de dire que ça se joue sur un mot, puisque c'est ce fameux mot recalibrage. Elle a dit non, c'est pas un tapering, c'est un recalibrage. Mais on sent bien que, vous savez, on en a déjà assez parlé, David, au sein de la Banque centrale européenne, vous avez les gens dits des pays du Nord, avec l'Allemagne en tête, et les gens dits des pays du Sud, avec l'Espagne, l'Italie et la France. Et là, on voit ici que la pression qui a été mise par les Allemands notamment pour essayer de réduire ces rachats d'actifs, eh bien, ça commence à porter ses fruits. Et donc, ici, il ne faut pas croire que ce qu'elle nous a dit hier veut dire que c'est un programme qui va s'arrêter avant son échéance. Et surtout, ce qu'il faut rappeler ici, c'est que vous avez d'autres programmes. Vous n'avez pas seulement le PEPP qui a été mis exprès pour cette crise pandémique, mais vous avez l'APP qui a été mis en place, qui a été renégocié, reconduit en 2019. Et là, on parle de la crise de 2010. Et vous avez aussi le fameux TLTRO, qui est des sources de financement pour le secteur bancaire et des facilités de paiement et d'emprunt pour le secteur bancaire. Donc on voit ici qu'on est vraiment en train de, vous l'avez dit, c'est une petite victoire pour les faucons, mais pas sur les faits. Parce que sur les faits, on a déjà vu que cette flexibilité qu'il y avait sur ces 80 milliards par mois avait déjà été déclenchée ces précédents mois. Et c'est parce qu'il y a cette flexibilité, John, que Christine Lagarde n'a pas donné de montant précis, en disant on va passer à 60-70 milliards d'euros de rachat d'actifs par mois parce qu'ils sont flexibles. Mais dans les faits, c'est un recalibrage qui ressemble quand même un petit peu à un tapering. Alors, voilà, tout à fait. Alors, on peut le dire tout en sachant, comme je l'ai dit avant, qu'il y a d'autres programmes qui sont là. Et il y a une des choses qui est très importante de dire, c'est qu'à la fin, imaginons que ce soit la fin en mars 2022, donc ils peuvent le repousser, mais en mars 2022, l'autre programme qui est l'APP,
qui est un programme qui a été, comme je disais, mis en place après la crise de 2010, eh bien, celui-là, potentiellement, peut être augmenté, même si le PEPP était annulé. Donc, on voit ici qu'il y a une flexibilité, en fait, sur tous les programmes, et que foncièrement, imaginez aujourd'hui que la fin des rachats d'actifs, c'est pour demain, c'est faux. Donc ici, il faut faire attention. Oui, en mars 2022, on ne passera pas tout d'un coup à zéro parce qu'il y aura le programme APP qui pourrait augmenter. Mais pour l'instant, ça reste flou. Pardon. On se parle. Ce qui va se passer à partir du mois de mars, je pense que d'ici décembre, on en saura un peu plus. Hein. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier une chose ici, David, qu'on oublie souvent de dire, parce qu'il y a ce terme tapering en Europe qui a été mis en avant, c'est que logiquement, et comme on le voit au niveau économique, la zone euro a un cycle économique de retard sur les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'imaginer ici, à travers ce qu'a dit Christine Lagarde hier, que la Banque centrale européenne pourrait monter ses taux, parce que c'est ça en finalité, monter ses taux avant les États-Unis, avant la Fed. Et je vous rappelle qu'on parle d'une augmentation de taux aux États-Unis qui est plutôt en 2023. Ben ça, c'est faux, parce qu'on a quand même pas mal d'interrogations ici. On a toujours, en zone euro notamment, eh bien, cette pandémie, ce nouveau variant qui empêche l'économie de redémarrer, etc., et qui est plus drastique qu'aux États-Unis. Et on sait très bien que la clé ici, c'est l'inflation. Oublions pas, David, que c'est le mandat principal de la Banque centrale européenne, c'est la stabilité des prix, c'est-à-dire l'inflation, essayer de la garder autour de 2%, même si elle peut overshooter, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'on est à 3. Exactement. Et il faut voir hier une chose, c'est que ce qui est assez intéressant, voire d'une certaine manière choquant, c'est que ici, on voit que Christine Lagarde, sur ce recalibrage, eh bien, en même temps, fait des prévisions, alors de croissance qui sont meilleures que prévues cette année, mais aussi une augmentation de l'inflation, mais qui dépasserait seulement les 2% cette année. C'est-à-dire que l'année prochaine, on est à 1,7%, et donc on ne serait pas au-delà du mandat de la Banque centrale européenne. Donc il faut oublier, en tout cas en 2022 ou 2023, si, selon les projections de la BCE, il faut oublier d'avoir une hausse des taux d'intérêt. C'est ça l'important, hein, c'est ces taux d'intérêt à travers l'inflation potentielle. Alors maintenant, est-ce qu'ils jugent mal l'inflation? Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, théoriquement, eh bien, on est dans une situation où on ne parle pas de hausse de taux d'intérêt. Ouais, d'autant que Jean-Claude Trichet, qui était là hier, me disait que sur l'inflation globale, on est à 3% en zone euro, là où les Américains sont à 5 et quelques, mais que sur l'inflation sous-jacente, on était en dessous de 2, je crois, à 6 ou à 7%. Donc c'est bien moins dramatique. Là, les Américains sont, je crois, à 4 d'inflation sous-jacente. Voilà, donc les pressions inflationnistes ne sont pas du tout les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique. Oui, et notamment parce qu'il y a ce cycle économique d'avance. Mais il ne faut pas oublier une chose, David, c'est que la montée progressive de l'inflation corps, qui est où on retire des éléments volatiles, par exemple, comme l'énergie, eh bien, elle peut monter très rapidement. Vous savez, on avait déjà parlé de cet effet secondaire de l'inflation, où tout d'un coup, parce que le prix des matières premières est trop élevé, vous avez des entreprises qui les répercutent sur le client final. Ça, c'est de l'inflation corps, et ça, il faut faire très attention parce que ça peut monter très rapidement. Et si la Banque centrale européenne, et évidemment la Fed, mais si la Banque centrale européenne arrive mal à juger cette inflation qui potentiellement pourrait aller au-delà et pourrait ne pas être transitoire, eh bien, c'est là où il y a le problème et c'est là où il serait en retard. Juste un petit mot, parce que pour parler des marchés, de l'impact sur les marchés, elle a réussi ce tour de force quand même, Christine Lagarde. Les marchés ont quand même au final bien accueilli une légère réduction de l'intervention de la BCE au travers de ses rachats d'actifs. On peut dire que c'est étrange comme réaction. Et quelque part, ils sont soulagés, les investisseurs? Alors, ils sont soulagés parce que je pense qu'il y a un terme qu'il faudra retenir, c'est la flexibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Concrètement, la BCE peut faire absolument ce qu'elle veut, c'est-à-dire que si tout d'un coup on retourne dans une situation de crise, eh bien elle peut augmenter à travers ce mot, ce recalibrage qu'elle peut recalibrer à la hausse, elle peut remonter ça. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Foncièrement, ça veut dire que une économie sous perfusion est toujours bien présente après la réunion de la Banque centrale européenne d'hier. Donc on est quand même dans une situation. C'est ce que les marchés ont applaudi. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils montent, et c'est pour ça qu'on se dit que la fête de cette liquidité pour les marchés est toujours bien présente et sera toujours bien présente
ces prochains mois. Et cette flexibilité, eh bien, amènera la Banque centrale européenne, pourquoi pas, un certain mois d'acheter plus qu'elle ne l'aurait dû parce qu'elle estime qu'elle en a besoin. Pas tapering, John, recalibrage. Exactement. Ils sont forts quand même. Bon, allez, merci. Explication, analyse, signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Bonne journée. Merci, David.